Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va se concentrer sur cette partie-là, c'est-à-dire sur le regard. Car si vous êtes comme moi, que vous avez des soucis avec votre contour des yeux qui est déshydraté, fripé, parce que forcément, ça fait 50 ans que l'on fripe le dessous de nos yeux. Écoutez, j'ai des petites solutions au niveau des soins et au niveau du maquillage parce que si vous aimez vous maquiller, il faut faire très attention parce que ça peut vite marquer sur le contour des yeux et faire un regard fatigué plutôt qu'un regard ouvert et nous un regard lisse, lumineux, ouvert, c'est ce qu'on veut après 50 ans. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le make-up. Alors, on se retrouve pour la partie pratique. Donc, comme je vous le disais, donc, passé 50 ans, il y a de fortes chances que on soit ménopausé. Le contour des yeux devient problématique car très sec. Il commence à marquer, on a des petites rides, des ridules. Ça, c'est normal, hein, c'est parce qu'on sourit. Mais voilà, on essaye de corriger un petit peu sans trop marquer. C'est-à-dire qu'on veut donc que notre contour des yeux soit plus hydraté. Et en plus, si on se maquille, on veut corriger certaines choses, mais sans que ça fasse trop marquer, sinon on empire les choses. Alors, là, la première chose que j'ai fait mes soins du visage habituels. Donc, en ce moment, je commence par un petit coup d'eau cellulaire de Institut Esthederm. Je vous en ai déjà parlé. Je poursuis avec le sérum toujours de Institut Esthederm. C'est le Age Proteum. Donc ça, c'est très bien. Il maintient une hydratation tout au long de la journée. En contour des yeux, donc, j'applique cette petite chose de chez Forever. Donc, j'applique le contour des yeux qui est à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera. Donc, ça me booste l'hydratation. Et en ce moment, j'utilise donc de La Roche-Posay Lanthelios protection UV. Moi, j'en mets tous les jours. Chacun voilà, on ne va pas rentrer dans les polémiques de l'UV, il faut se protéger quand même du soleil parce que ça va abîmer aussi votre contour des yeux. Moi, celui-ci, alors pas tout le monde va le tolérer, il a de l'alcool, il est parfumé. Moi, je ne suis pas sensible, il ne me pique pas les yeux. Après, rendez-vous dans votre pharmacie pour trouver des protections solaires qui vous brûlent pas les yeux. Il faut en essayer plusieurs. Je suis pas forcément de bons conseils là-dessus parce que je ne crème pas du tout l'alcool ni les parfums. J'y suis pas sensible, ça me pique pas les yeux ni rien. Mais vraiment, pensez à la protection solaire. Voilà, protection solaire 50. Certaines personnes vous disent qu'un 30 ça suffit. Maintenant, on a des textures sur les écrans solaires indice 5, enfin, sur de la protection, de la haute protection 50. On a maintenant des textures qui sont hyper agréables, qui sont invisibles. Pourquoi s'en priver? Pourquoi les mettre du 30 alors qu'avec du 50, voilà. C'est ce que je fais moi. Donc là, j'ai fait ma routine, mais avant de faire ma routine, le matin, depuis 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, je me sers de cette petite chose. Donc, vous l'avez peut-être vu passer, on en a beaucoup parlé. Je me suis laissée tenter, donc je l'ai commandé. Donc, je l'ai commandé moi, je l'ai payé avec mes petits sous. Donc, il n'y a pas d'offre, enfin, il n'y a pas de collaboration commerciale avec ça. Sauf que comme je savais que j'allais vous tourner une vidéo et que j'ai aussi le masque LED de Cure Body, je leur ai écrit un petit mot en leur disant que j'allais sans doute parler de cette petite chose parce que j'en suis ravie. Et ils m'ont partagé un code promo, donc je vous le mets ici et vous l'aurez aussi dans la barre d'infos, donc qui vous donne une petite réduction si vous passez commande. Alors, le Zip Halo, qu'est-ce que c'est? C'est
un petit appareil de micro-courant nano-courant. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux ondes de courant, donc c'est de l'électrostimulation. Ça marche avec une application sur le téléphone. Donc vous téléchargez l'application, vous allumez le petit appareil ici, donc il est rechargeable, il n'y a pas de pile, hein, vous le branchez, il est rechargeable, vous l'allumez, il se synchronise avec l'application sur le téléphone, vous choisissez votre petit programme, il y a des programmes qui vont de 3 minutes à, le plus grand je crois que c'est 14 minutes. Voilà. Et après, vous pouvez faire, donc ça c'est les traitements, et après vous pouvez faire votre plan programme. Donc il y a des programmes sur, alors il y en a un qui est sur 7 jours, un qui est sur 14 jours et un qui est sur 30 jours, je crois. Donc tous les jours, alors il y a des jours où c'est repos et il y a des jours où vous faites le traitement, voire plusieurs traitements. Donc j'en parle aujourd'hui parce que je vous incrusterai des images parce que je me suis filmée où j'ai fait un côté et je me suis filmée avant de faire l'autre et après vous avez l'image avec les deux côtés de fait et on voit vraiment la différence, c'est-à-dire que au niveau, comme je vous dis, on va s'occuper du contour des yeux, de traiter la zone des yeux et de remonter le sourcil. Ça va vous agrandir l'œil, ça donne un regard plus réveillé et de suite, ça donne beaucoup d'éclat. J'ai fait le programme là ce matin pour les yeux et le lift immédiat. En tout cas, juste parenthèse, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de cet appareil-là. Donc, je l'ai reçu il y a 15 jours, 3 semaines. J'en suis ravie. C'est rapide. Après, il y a quelques contre-indications, donc je me permets de le dire parce que je veux que plutôt que vous vous jetiez sur un achat, je vous invite à lire sur le site Current Body où tout est expliqué. Donc moi ce que j'ai retenu, c'est si on a un pacemaker ou des problèmes cardiaques, voilà. Après, franchement, alors, coupe rose, je sais pas, il faut vraiment aller se renseigner parce que la coupe rose ou la rosacée, quand vous êtes en crise, c'est une inflammation. Là, on a une stimulation. Donc, pendant la crise, je crois pas que ce soit une bonne idée de le faire. Et de toute façon, si vous souffrez de rosacée, normalement vous êtes suivi par un médecin, vous demandez conseil à votre médecin. Donc je tenais à faire quand même cette parenthèse parce que il a comme effet de vous faire un effet bonne mine, un effet lift immédiat, c'est-à-dire qu'il va, et ça va durer dans le temps entre 24 et 48 heures. Et après, au fur et à mesure des utilisations, donc de jour en jour et de semaine en semaine, évidemment, on aura un résultat plus durable. Mais quand vous avez envie d'un coup d'éclat, pof, vous avez, et ça vous, vraiment, ça vous remonte le sourcil, ça remonte un peu les pommettes et donc ça ouvre l'œil. Donc voilà pour cet petit appareil. Je vous en fais part parce que je l'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert. J'en suis amoureuse. 3 minutes le matin, un regard réveillé, on dit oui. On a parlé des soins. Donc ça, c'est les soins du matin. Le soir, grosso modo, je fais la même chose, sauf que je charge, vous savez, un peu plus en crème hydratante pour pouvoir dormir. Et j'ai le masque de nuit en soie pour garder les soins sur mes yeux. Ensuite, on va passer à la partie make-up, c'est-à-dire de voir un petit peu comment on peut corriger tout ça. Donc, là où j'ai trouvé des astuces, c'est avec ce sérum-là que vous avez vu passer dans un de mes hauls. Donc, c'est le sérum de Glow Recipe Watermelon qui est enrichi en niacinamide. Alors là, moi, je viens en mettre quelques gouttes
parce que c'est une, vous voyez, c'est une petite gelée comme ça qui va réhydrater le contour des yeux. Et là, honnêtement, j'ai vu une très grande différence parce que on a quelque chose. Avant, je mettais quelques gouttes d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est plus une gelée qui va rester en surface, donc c'est bien aussi. Si vous mettez quelque chose de trop nourrissant, vous allez avoir quelque chose de gras, donc votre anti-cerne va avoir du mal à tenir, il va glisser. Là, on est sur une gelée qui apporte beaucoup d'hydratation et qui va pénétrer sans pelucher. J'ai horreur que ça peluche, je déteste ça. On s'est maquillé et tout, et puis après vous touchez, ça peluche, c'est une catastrophe. Là, ça peluche pas, donc hop, voilà, ça vous repulpe votre dessous d'œil. Dernière découverte approuvée. Donc, je vous mettrai le lien, donc c'est le sérum Gloroscipi. Alors après, pour le teint, vous pouvez en mettre, là, on se concentre sur le contour des yeux, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur tout le visage si vous sentez que vous avez la peau un petit peu déshydratée, desséchée, qu'elle a besoin d'hydratation. Vous voyez, là, le produit a pénétré, mais il reste un film en surface qui est hyper agréable, qui va permettre à l'anti-cerne de bien tenir. Ensuite, la seconde découverte, et j'y croyais pas, c'est le correcteur. Donc là, c'est le correcteur de NARS. Je l'ai en teinte Impossible Dream. Et c'est le Light Reflecting Illuminateur. Illuminateur. Donc vous en avez des mats et vous en avez des lumineux. Donc là, on a quelque chose qui est lumineux. Et en plus de ses vertus correctrices, il a des vertus nourrissante. Il est enrichi en soins. Donc en plus, il va faire du bien à notre peau. Donc il est infusé de soins. Il va corriger et c'est un ton pêche qui va venir corriger la petite zone plus sombre qu'on a sous l'œil. Donc là, j'applique au doigt. Ça permet de pouvoir chauffer la matière, de pouvoir la travailler. Hop, voyez déjà la correction que ça apporte. Voilà. Alors moi, je mets aussi ici, puisqu'on a une zone qui est un peu plus sombre, au coin de l'œil. Et j'en profite pour venir cacher. Alors là, je sais pas, j'ai une éruption. Moi, j'ai très mal mangé. C'est le week-end dernier, là. Et voilà. Ça, les petites taches qu'on a, on en profite, je finis sur la paupière, corriger et non corriger. Voilà. Alors, on fait l'autre œil, hein, évidemment. Et vous allez voir, là, il faut que j'aille chez la dermato pour essayer de l'enlever. J'ai une petite veine qui a décidé de m'embêter et qui me dit, voilà, je te fais un joli clin d'œil sur ta pommette. Donc, voilà, il va falloir que j'aille lui faire la peau. Et regardez, ça a corrigé. Alors, je vous laisse, je vais faire le reste de mon teint, comme ça, le correcteur se fixe tout doucement. Et en attendant, moi, je vais faire le reste de mon teint et je reviens vous voir. Donc voilà, j'ai fait mon teint, donc fond de teint, bronzer, rien d'exceptionnel. Et donc, ensuite, on va venir travailler les cernes. Donc, on repasse un tout petit peu, mais je regarde de plus près. Il n'a pas bougé, franchement, ça ne bouge pas. Donc, je repasse quand même un petit peu pour le replacer. Et on va venir appliquer l'anti-cerne. Donc moi j'ai le Natasha Denona en teinte 3N. Là on va en mettre très
très peu. Juste pour corriger, vous voyez, cette partie ici. Tac. 2 gouttes. Oh, on y reviendra. Et là, dans mon creux, petite zone sombre que j'ai envie d'éclaircir. Et un tout petit peu au coin de l'œil. Le fait d'avoir mis du correcteur, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup moins d'anti-cerne et on met beaucoup moins de matière. Et moi, maintenant, je l'applique au pinceau. Je trouve que c'est plus joli, j'arrive mieux à le travailler. Et je fais un peu, vous voyez, juste là. On fait l'autre côté. Alors, regarde, on fait toujours de drôles de tranches parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on arrive à tirer la peau pour le placer et qu'il n'aille pas dans les plis. Donc, forcément, retirer. Et voilà. Donc, ensuite, avec le doigt, hop. Mais franchement, rien ne bouge. Et la dernière petite astuce, c'est au lieu de venir poudrer, ce qui va plomber et on a besoin de le fixer. Alors, ce qu'on va faire, on va venir avec le fixateur. Donc, moi, je prends celui-ci, un pinceau. Je viens, vous savez, dans ma main, hop, ou sur ma main, mettre du fixateur sur mon pinceau et on fait notre tranche comme ça, hein. On tire bien, on vérifie et on vient, hop, appliquer le fixateur. Voilà. Et l'idéal, là, c'est de sécher. Là, le fixateur sèche. Alors, il y a mieux que ça hein, pour sécher. Il y a des éventails, par exemple. Faut pas que je rie, faut pas que je plisse, il faut que ça sèche. Voilà. On va faire les yeux. Alors, les yeux, j'ai trouvé des merveilles. Vous avez vu dans un haul, je vous ai dit que j'avais acheté l'ombre à paupières de chez Lancôme. J'en ai racheté 2. Ces ombres à paupières sont sublimes. Alors là, j'ai envie de quelque chose de très simple. Donc, la couleur, donc là, je prends la couleur numéro 02. C'est un pailleté assez clair. Hop. Alors, par contre, il faut travailler les un œil après l'autre. Hein. Alors, le gros avantage, c'est que, regardez, j'ai pas mis de base, rien du tout. Ça va tenir toute la journée, sans aucun souci. Par contre, dès qu'ils se fixent, vous ne pouvez plus les travailler. Donc, travaillez-les assez vite. Donc, un œil après l'autre. Donc, voilà. Là, sur la coin interne, jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Après, la couleur 03, donc un peu plus foncé, une couleur aussi qui est irisée. Et celle-ci, je vais la mettre en coin externe et je la travaille par petites touches en tapotant. En même temps, je fais la forme de mon œil. Voilà, et en 2 temps, 3 mouvements, votre paupière est faite. Voici les ombres à paupières. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Voilà, j'ai fait les deux. Je vais vous swatcher donc la teinte. Hop. 03 et la teinte 02. Alors, c'est des ombres à paupières, mais qui peuvent aussi servir de blush. Pourquoi pas? J'ai pas osé encore, moi, m'en servir. Donc là, voilà.
la 0,3 ici et la 0,2 là. Donc là, c'est les swatchs. Enfin, c'est juste déposer le produit et vous voyez, on peut le travailler un petit peu. Mais là, regardez, il a déjà séché, ça y est. On ne peut plus le travailler. C'est pour ça, travaillez-le petit à petit. Je fais mon petit trait de liner. Rien de toujours avec les comment ils s'appellent, les long lasting eyeshadow de chez Kiko. Donc moi là, j'ai la teinte 20. Donc je vais mettre ça. Je vais le fumer un petit peu, mettre du Risil et je reviens. Du Risil. Mais qui dit du Risil de mascara? Quel thé. Donc voilà, j'ai mis du mascara. Et dernière étape hyper importante pour avoir un joli regard éclairé, c'est de faire les sourcils. Ça, vous allez voir, ça encadre le visage, ça ouvre le regard, ça fait une grosse différence. Vous allez voir, je vais vous faire un sourcil, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, un sourcil fait et un qui n'est pas fait. Voilà la différence. Donc vous voyez, ça ouvre quand même beaucoup l'œil. Allez, je fais le second. Voilà, j'ai fait mon deuxième sourcil. Je poudre mon teint avec la poudre Sephora. C'est la poudre lissante fixatrice. J'aime bien parce qu'on peut l'appliquer au pinceau. Le fait que ce soit une poudre compacte, on n'en met pas 2 tonnes. Donc je trouve que c'est génial. Donc là, si je... Oui, je me suis quoi... J'ai enlevé une barrette aussi entre-temps. Si je vérifie le dessous, mon anti-cerne, ça, regardez, ça n'a quasiment pas filé. Donc là, avec le pinceau qui a séché, vous savez, le pinceau où on a mis le fixateur, là, il est sec maintenant. Donc, je viens enlever, relisser un petit peu. Et on est parfait. Donc là, après, moi, je vais laisser comme ça. Pour celles, s'il y en a qui veulent poudrer, vous pouvez poudrer. Il faut poudrer avec une poudre très fine. Alors, celle que j'aime beaucoup pour le contour des yeux, c'est celle de Huda Beauty. C'est la Easy Bake et je l'ai en teinte Pound Cake. Voilà, c'est une teinte un petit peu comme ça, là. Hop. Alors, je vais vous montrer si je poudre. Moi, si j'ai à poudrer, je le fais rarement parce que je préfère rester comme ça. Mais donc, on prend un peu de poudre. Voilà. Et on vient en enlever un maximum. Donc, je viens, vous voyez, enlever le maximum de poudre et hop. Parce que cette poudre-là, elle est ultra fine et légèrement lumineuse. Donc, elle ne va pas plâtrer littéralement votre contour des yeux. Juste vraiment, mais très, très, très léger. Voilà. Je m'approche comme ça. Vous pouvez regarder le contour des yeux. Attendez, je vais me mettre un peu plus de lumière. Hop. Je sais pas si c'est mieux. Voilà. Je vous montre. Ça n'a pas filé. Et là, je peux vous garantir, je fais cette routine depuis 15 jours. Ça ne bouge pas jusqu'au soir. Vraiment. Je n'ai plus le dessous des yeux qui vient s'assécher complètement. Ça, le dessous d'œil reste
bien hydraté. Franchement, avec cette routine, je suis ravie. Donc, pour résumer, un gros bilan. Donc, ouvrir l'œil avec ce petit appareil, c'est ce que je fais en ce moment et je vois vraiment des résultats. Alors, voilà, c'est pas on n'est pas comme ça, mais je trouve que, voilà, et puis, franchement, ça dure 3 minutes, c'est super agréable. Moi, j'aime beaucoup, je voulais vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé cet appareil. Ensuite, le sérum de Gloricipie et voilà, les 2 produits qu'il faut retenir, c'est cela. Et après, à l'application, petit peu par petit peu, pas beaucoup de matière, juste un petit peu. Et ensuite, pour les ombres à paupières, pour les ombres à paupières, gros coup de cœur sur ces ombres-là. Donc, c'est de la gamme Lancôme et c'est Idole. Moi, j'en ai 3. J'ai la 06 qui est celle-là qui est mate. Et après, on en a 2 lumineuses. Mais voilà, ça va. C'est pas non plus, vous voyez, il n'y a pas de paillettes, rien du tout. C'est lumineux. C'est très fin. C'est très fin. Et pareil, sur les paupières un peu matures, vous voyez, ça lisse. Ça vous fait pas un truc tout ratatiné là avec des paillettes dedans. Là, ça lisse. Et ça, je vous assure, j'ai des paupières grasses. Vous savez qu'à chaque fois, je me sers de la base à paupières de Urban Decay qui est costaud parce que j'ai des paupières grasses. Là, ça ne bouge pas. Alors ça, pour le coup, ça ne bouge pas. Une fois que c'est fixé, voilà. Vous voyez, j'avais fait, une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. C'est indélébile. Donc, pour les lumineuses, j'ai la teinte 03 et la teinte 02. Voilà, gros coup de cœur sur ces ombres à paupières de chez Lancôme. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon dimanche, un bon week-end. Je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort.